va évoquer ce qui se passe à Saint-Denis, où le nouveau maire de la ville, Bali Bakayoko, qui a été élu au premier tour. Saint-Denis, avec Pierre Fitte, c'est 150 000 habitants et c'est la deuxième commune la plus importante d'Île-de-France. Donc c'est vraiment conséquent. Il a développé aujourd'hui son concept de Nouvelle-France, mais il a aussi affirmé qu'il voulait désarmer sa police municipale. Michael Dos Santos et Coralie Auberti sont nos envoyés spéciaux à Saint-Denis. Et bonsoir à tous les deux. Vous avez eu l'opportunité d'interviewer M. Bakayoko. Expliquez-nous. Bonsoir. Alors qu'il était sur le parvis de l'hôtel de ville, Bali Bakayoko a accepté de répondre à nos questions. Le nouveau maire de Saint-Denis a confirmé sa volonté de désarmer la police municipale en commençant par les LBD. Ces armes sont rarement utilisées, donc peu utiles. Pour lui, tout passe par un changement de doctrine. L'élu veut clairement marquer une rupture avec la précédente équipe municipale. Il ne compte pas investir 20 millions d'euros dans le volet sécurité. Il ne compte pas investir non plus dans la vidéosurveillance. Du côté des habitants, maintenant, beaucoup découvrent cette mesure, ce qui s'explique peut-être par le fort taux d'abstention. Certains habitants sont favorables à cette mesure, considèrent qu'un simple taser, que la force humaine suffit aux policiers. Cela évitera les bavures, nous ont déclaré certains. Enfin, de l'autre côté, certains habitants se montrent inquiets au vu de cette mesure. Pour eux, la police doit être armée. Il ne peut pas en être autrement. Une inquiétude qui est également partagée par certains policiers. Des représentants syndicaux nous ont expliqué que plus de la moitié des policiers municipaux de Saint-Denis ont déjà déposé leur CV dans des villes voisines. Merci Michael Dos Santos, Coralie Auberti. C'est inquiétant, Eric Nolot. La moitié des effectifs de police, ils sont une centaine, je crois, à Saint-Denis, veulent être mutés ailleurs. Ils veulent repartir dans d'autres villes du département. C'est très simple. Ces employés municipaux, eux, ils vivent dans la réalité et le maire de Saint-Denis vit dans l'idéologie. Et il prend des décisions par rapport à une idéologie, non pas à la réalité du terrain. On sait un peu ce qui se passe à Saint-Denis, notamment avec le narcotrafic. On voit bien que ça va à l'encontre du bon sens et de ce qu'il faudrait faire. Écoutons Bali Bakayoko au micro de CNews. Municipal n'était pas armé avant et pourtant on avait réussi à recruter, et que les difficultés auxquelles on peut être confronté ne justifient pas forcément l'armement, et leur dire comment vous justifiez le fait que sur une année d'exercice d'une police municipale, c'est 0,0000% de temps en fait qu'ils utilisent l'arme. Donc la question de l'arme, ça correspond à autre chose. On cherche bien sûr à un moment donné dans une question de reconnaissance d'un métier, une question de valorisation, et bien sûr qu'il y a un risque. Moi je ne suis pas en train d'expliquer qu'il n'y a pas de risque dans l'intervention policière, mais elle existait aussi il y a une quinzaine d'années et pourtant ils n'étaient pas armés. Donc je dis qu'il faut apporter de la sérénité. Et celles et ceux qui font en fin de compte que les policiers municipaux sont un peu perturbés et inquiets, c'est tout simplement celles et ceux qui font en fait croire qu'en mettant de l'armement à max, c'est qu'on va régler les problématiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit marre de Sarcelles. Ce qui passe comme... Il a passé deux messages. Un, je vais désarmer la police municipale, même s'il va prendre un peu de temps, ça sera moins rapide que ce qu'il avait imaginé pendant la campagne. Et deux, ceux qui ne sont pas contents de cette politique, on sait ce qu'il reste à faire, partez. Et bien, le résultat est là, la police municipale va partir. Et donc, il va se retrouver avec une cinquantaine, une soixantaine de postes vacants. Et donc, en fait, il n'aura plus de police municipale. Parce que personne ne va se précipiter pour venir travailler à Saint-Denis dans ces conditions-là. Donc, en fait, il est juste en train, non seulement de désarmer, mais de vider sa police municipale. Parce que ce qu'il veut, c'est, moi, je ne vais pas m'occuper de la délinquance, ça va être le problème de l'État, c'est ce qui a été fait à Lyon, à Bordeaux et à Grenoble. Exact. Ça ne sera pas mon problème. Et donc, il passe le message à ses habitants, vous inquiétez pas, s'il y a des bavures, s'il y a des problèmes, ça ne sera pas moi. Moi, j'aurais vidé la police municipale. François Coq, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que de ce point de vue-là, Bali Bakayoko prolonge le propos de LFI. C'est-à-dire que ce que sont les questions de sécurité relèvent du régalien. Et sur le régalien, c'est à l'État d'intervenir. Et on ne doit pas régler ça localement. C'est la démarche qui est la sienne, vous avez raison, il le fait en deux temps. D'abord, il s'affranchit quand même un petit peu du programme de LFI, qui est clair et qui est assez abrupt, qui dit désarmement des polices municipales. Lui, il commence quand même à prendre des précautions, à dire on va commencer par les LBD, et puis ensuite on va revoir la doctrine avant de s'attaquer réellement au désarmement matériel et physique des policiers municipaux. Donc, il nous donne un petit peu à voir quelle serait la stratégie de LFI. Il l'a dit dans son interview ce matin, il a dit Saint-Denis et Roubaix seront des laboratoires pour l'élection présidentielle. On l'a sous les yeux et on pourra juger sur pièce. Absolument. Louis de Ragnel, les policiers municipaux sont inquiets, les habitants aussi. Bien sûr. Enfin, les habitants sont inquiets, en même temps, ils ont élu, ils ont voté pour ce monsieur. Mais moi, je trouve que de manière générale, quelqu'un qui a un problème avec l'armement de la police, plutôt quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Quelqu'un qui a un problème avec, alors à part les ultra-libéraux, mais quelqu'un qui a un problème avec la vidéosurveillance, c'est qu'il a aussi quelque chose à se reprocher. Moi, je pense que là où c'est quand même aussi très risqué et dangereux,
dangereux, il met en péril en fait la sécurité de ses propres habitants. Parce que à la fin de l'année, on fera les comptes. Mais je pense que l'insécurité va forcément exploser. Ça va se savoir. Les dealers, vous parliez tout à l'heure du narcotrafic, les dealers sauront qu'en Seine-Saint-Denis, eh bien, quand il y a une caméra de vidéosurveillance qui ne fonctionne plus, elle n'est pas réparée, et que globalement, la police ne vous pourchasse pas. C'est ça le message qui est envoyé. Alors ensuite, il y a quand même un sujet qui ne relève pas de sa compétence, c'est que pour un certain nombre de caméras de vidéosurveillance, elles dépendent de la préfecture de Seine-Saint-Denis et donc de la du pouvoir du préfet de police de Paris. Donc ça, pour le coup, il ne pourra rien faire contre ça. Et moi, ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est que dans d'autres villes gérées par LFI, il y avait cet engagement de campagne de créer des équipes aussi d'agents municipaux de lutte contre les violences policières. Donc vous allez avoir quand même des gens qui sont payés par ces exécutifs locaux, qui vont surveiller, qui vont traquer la police. Ça n'envoie pas des bons messages. Rachel Kahn. On dit souvent que la République est une. Mais justement, l'élection municipale, c'est aussi les particularités vraiment de notre ville, de nos quartiers, avec des enjeux très spécifiques. Et là, on voit à quel point, justement, la doctrine est une doctrine véritablement nationale de LFI qui va se cogner forcément contre le réel. Éric Nolot. On verra bien. Non, mais on verra bien. Arrêtez de dire tout est foutu, vous. Oui. Non, mais en fait, c'est le raisonnement inverse qu'il faut faire. Quand je vois que ce genre de discours n'est pas plus condamné, ne provoque pas de réaction plus ferme, je me dis oui, c'est foutu. C'est pas qu'il essaie d'appliquer son programme. Il l'a promis à ses électeurs. Absolument. Lui, il est dans son rôle. Il a été élu sur mais cette simplement promesse. qu'il n'y ait pas, notamment à gauche, des gens pour dire c'est délirant. Ça va dans le mauvais sens. En plus, on sait très bien que ce sont les plus faibles d'entre nous qui sont les plus exposés à la criminalité, à la délinquance. Donc tout ça va dans le mauvais sens. Ça me fait dire que c'est foutu, en effet. Éric Revel, en même temps, voilà, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ah ben non. C'est dans le programme de la France bien Insoumise sûr. et c'était dans le programme de M. Bagayoko. Bien sûr. Alors, si j'ai bien compris le début de la démonstration du maire de Saint-Denis et Pierrefitte, il dit, en fait, les armes de poing de la police municipale, ça ne sert pas à grand-chose parce que dans 0,000... Elles ne sont pas utilisées. Mais on peut renverser l'argument immédiatement. C'est-à-dire que c'est justement parce que c'est dissuasif et parce qu'un policier n'est pas un cow-boy et n'utilise pas son arme à tort et à travers, parce que sinon il a des rapports et il doit rendre des comptes. Voilà. Mais à contrario, il aurait aimé que ce soit de 30% le chiffre. Ben oui, oui, vous avez raison. C'est pas c'est absurde comme raisonnement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si les policiers sont désarmés, ce que je crois pas, in fine. Moi, je pense pas qu'il ira. Vous pensez qu'il va garder les armes? Là, déjà, on va réfléchir, la doctrine, le concept. Bon, c'est bien intellectuel, tout ça, mais la sécurité dans la rue, c'est pas intellectuel, c'est concret. Mais si les policiers n'ont plus que des tasers, ils deviennent des cibles. Et puis, ça suggère quand même l'idée que celui qui provoque la violence, c'est pas la racaille ou le voyou, c'est celui qui incarne l'autorité. Enfin, c'est quand même dingue. Je pense qu'il ira vraiment jusqu'au bout, parce que, comme ça a été dit, c'est un laboratoire pour l'élection de 2027. C'est dans un an. Donc, même si la délinquance augmente, ça sera dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça sera après. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est permettre à Mélenchon de dire on le fait. C'est-à-dire on enlève l'armement à la police municipale et il n'y a pas une explosion de la délinquance. Donc on avait raison. Parce qu'en 1 an, elle ne va pas exploser, entre guillemets. Non, mais c'est le pari qu'il faut. Moi, je vois très bien ce qu'il va faire. Il va dire, moi, la sécurité, c'est plus mon sujet. C'est le préfet. Et ensuite, il va appeler le préfet. Il va appeler le préfet du 93. Il va appeler le préfet de police. Il va dire, mais alors, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Oui, mais d'ici à 2027, il va jouer du pouvoir du verbe. Voilà. Il va dire qu'il avance dans cette direction, ce qu'il a commencé à faire. Il a plutôt une bonne capacité argumentative sur le sujet. Donc, il va dire, on avance dans cette direction. Et pour savoir si ce sera fait ou pas, par rapport à la question que pose Éric Revel, on le verra post-2027, justement, je crois. D'ici là, il va gagner du temps, il va simplement donner une direction. Oui, mais faire un laboratoire, comme vous le dites tous les deux, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un bilan, c'est-à-dire qu'on va comparer les chiffres, délinquance avant, délinquance après. Si les chiffres sont mauvais, ça veut dire que la démonstration... C'est la faute à l'État, l'État abandonne les banlieues, l'État nous a ghettoisés, c'est de leur faute, etc. J'ai jamais... depuis 40 ans, tous les maires de Saint-Denis pleurent en disant l'État fait rien pour nous. Ils ont tout eu, les Jeux Olympiques, tout. Le village olympique, tout. Bon, mais ils continuent à pleurer. Et là, ils vont le faire encore plus, en disant mais c'est la faute à l'État qui a ghettoisé les quartiers, qui nous a abandonnés et qui ne nous donne pas les moyens de mettre en œuvre nos politiques. Je pense qu'il ne faudra pas appeler ça un laboratoire, mais un observatoire. Voilà. On en a beaucoup voir des comment les choses évoluent et ensuite, plus tard, il décidera. 18h30.